Toi la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je tombe de reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, moi je tombe de ta vie. Alléluia. Étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, rejetons de la vie, Alléluia. Néant de Judas, l'étoile du matin,
reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, merci Seigneur, oh, Alléluia, oh, merci Seigneur, oh, Alléluia, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, merci, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, oh Jésus, je te David, l'agneau immortel, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, merci Seigneur, oh, il est temps, mon frère et ma sœur. Alléluia. Commencez à encourager les autres. Et bientôt, nous allons commencer notre enseignement. Et là, vous êtes commencé à adorer le Seigneur. Suis la chanson. Et chantons ensemble. Merci Seigneur, merci je le dis. Alléluia, Alléluia. Merci, 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 oh Seigneur. Moi je proclame Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, que je donne de ta vie, de la vie, de la lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse,
Alléluia. Je dis Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Je ne proclame je suis dans l'assurance d'avoir un Dieu vivant. C'est pourquoi je dis Alléluia. Sois glorifié, sois glorifié. Merci Seigneur. Sois acclamé, sois acclamé. Alléluia. Merci pour ce moment. Merci pour cette joie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Alléluia. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Nous célébrons et nous tous Jésus qui est au centre de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et la personne qui m'a accordé aussi cette grâce d'être devant un peuple que le Seigneur lui-même a choisi. C'est un peuple que le Seigneur a versé son sang. Et aujourd'hui, nous allons passer des moments de grâce, des moments de paix et des moments de force, des moments de bénédiction, des moments de délivrance ainsi que la guérison. Que la gloire du Père soit glorifiée et je bénis le Père et je bénis mon Jésus et qui m'a donné l'onction, qui a mis la parole dans ma bouche, que je puisse communiquer à un peuple. Et c'est la prophétie du Seigneur. Et tant que chrétien, saisis ce moment, parce que c'est un moment de paix, c'est un moment que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. C'est un moment où le Seigneur veut communiquer la sagesse. C'est un moment que notre Dieu veut communiquer la connaissance. Et je te demande par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir, le Seigneur m'a donné l'autorité. Et tant qu'un homme de Dieu est sur ma tête, le Seigneur a versé l'huile. Et l'huile qu'on appelle l'onction de la parole et l'onction de la révélation. Et je sais que tu es béni là où vous êtes. Et ceux qui sont dans la famille, et vous avez choisi une bonne part dans le nom puissant et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que la gloire et la puissance à son nom, ainsi et que nous disons nous tous. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour ces bons moments
il m'a accordé, il nous a accordé de s'accrocher à la parole. Parce qu'il est Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait tout. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre enseignement avec un thème moins temps, plus saut. Moins temps, plus saut. Je sais que hier, on était bénis à travers sa parole. Hier, nous étions bénis à travers sa puissance. Hier, nous étions bénis à travers sa main puissante. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour et je demande à toute personne qui est déjà connectée et prends ton stylo, n'oublie pas un bout de papier ainsi que la Bible. Et parce que nous sommes en train de creuser, nous sommes en train de chercher la vérité, nous sommes en train de chercher des révélations, nous sommes en train de chercher le rêve, parce qu'avec la révélation, c'est ça qui fait aussi que tu deviens un homme, une famille forte. C'est très important, même la Bible déclare. Il a dit, je vais et je ordonne et que l'assemblée, que la famille devienne forte et que le Seigneur, c'est comme une promesse, ne soit pas dans une famille qui est une famille faible. Parce que la faiblesse, ce n'est pas la langage du Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois fort. Le Seigneur t'a choisi pour que tu deviennes fort. Mais malgré, et même la Bible dit, ceux qui sont faibles, et disent qu'ils sont forts. Donc c'est que la vision du Père, la vision de notre Dieu, la vision de la parole, je veux que tu sois un homme, une femme forte, ou une famille, ou une église aussi forte. C'est très important aujourd'hui. Et nous sommes dans le deuxième jour de notre enseignement. Et c'est là que hier on avait parlé du temps. On ne peut pas aller dans le moins, on ne peut pas aller dans les plus. Et nous sommes dans le temps parce que le temps, ça, c'est le sujet. Et si on n'arrive pas à comprendre ou à discerner le temps, et ça sera difficile, les gens qui sont dans les mois, il y a aussi des gens qui sont dans les plus. Comment tu es dans le plus? Il faut savoir tu es plus en quoi et tu es dans le moins en quoi. Et c'est pour cela c'est très important de définir tout d'abord le thème, le grand thème, et qui est le temps. Et c'est pour cela je suis en train encore d'aller creuser. Et parce que l'homme a besoin de la révélation. Parce que s'il n'y a pas la révélation, je vous dis ce qui est vrai. Tu peux marcher avec la connaissance. Tu peux marcher avec les Écritures. Et ce qui est très important, le rêve. Parce que la révélation, et c'est ça qui fait que l'homme reçoit la connaissance. Au moment que tu as la connaissance, l'ennemi ne voulait même pas blaguer avec toi. Parce que même la Bible parle, lorsque vous lisez les Écritures de la parole, et la Bible dit, Jésus et Satan, il y avait un combat. Il y avait combat de quoi? Combat de la parole. Il est écrit. Mais dans les combats, il est écrit. La Bible déclare Jésus qui était le plus que vainqueur. Il avait gagné les combats parce que c'est un homme en lui et c'est le rêve en lui, c'est la révélation. Et c'est pour cela même les apôtres, ils ont posé la question à Jésus. Montre-nous le Père. Parce que c'est difficile de discerner et que la personne qui s'est présentée, qui s'est livrée, c'est lui le sauveur parce que tout le monde connaissait en Israël le parent de Jésus, Marie, tout le monde connaissait Marie. Comment la personne est sortie dans le ventre et d'une mère, il devient sauveur, il devient Jésus, il devient, et grâce à lui, les saluts. C'est compliqué. C'est pour cela Jésus-Christ, c'est la révélation. Les apôtres, ils ont marché avec Jésus. Les apôtres, ils ont vu des miracles. Les apôtres, ils ont vu des démonstrations. Mais la Bible dit, les apôtres sont approchés de Jésus. Montre-nous le Père. Et la Bible, c'est bien souligné, la Bible dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Voilà,
c'est lui qui m'a vu, a dit le Père. Entre-temps, les disciples, ils avaient soif d'avoir plutôt le Père, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est le Créateur. Entre-temps, le Créateur, le Dieu de temps, il était au milieu des apôtres. Donc c'est très important, comme j'ai dit, les thèmes, tu as lu les thèmes, devant le thème, il y a un moi, et après le thème, il y a un plus. Je ne peux pas parler de plus, je ne peux pas parler de moi, si on n'arrive pas à comprendre qui est le temps. Parce que c'est dans le temps qu'on suit. Dans le temps, tu es là où toi tu es moins. Dans le temps, tu es là où toi tu es dans le plus. Donc c'est très important de connaître tout d'abord. Et avoir cette connaissance du temps. Et après, par la grâce du Seigneur, et tantôt demain, je vais en parler, parce que si tu avais déjà cette connaissance du temps, tu vas savoir maintenant, ok, tu es dans le moins, comment tu vas faire? Tu es dans le plus, comment tu vas faire? C'est très important d'écouter la parole de cet enseignement. Prends ton stylo et ne faut même pas passer une seconde, parce que dans les secondes, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie ou dans votre famille. Donc, je suis en train de parler, ainsi dit le Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur est avec nous. Et là où vous êtes aussi, le Seigneur est là. Il ne faut pas oublier et que la parole dit, la main de Dieu n'est pas pour toi. Tu es loin de moi, je ne sais même pas où, mais la main du Père, la main de mon Créateur, il est au milieu de nous et sa main est puissante et encore longue pour arriver là où vous êtes. Donc c'est très important, n'oublie pas que tu es devant la parole, n'oublie pas que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Prends la position d'un homme de Dieu, prends la position d'un disciple, prends la position d'un chrétien, parce que le Seigneur veut te parler, il faut que tu sois discipliné et concentré. C'est très important. Si tu fais quelque chose, je te conseille encore, sois discipliné, suis la parole, prends ton stylo, et s'il y a des enfants qui sont autour de toi, sont en train de te déranger, taisez-vous, parce que là, moi, je vais être communiqué par le Saint-Esprit. C'est très important. Et ok, dans mon thème, j'ai dit le temps. Hier, j'avais parlé, j'avais donné, et dans 2 Samuel, le chapitre 20, au verset 4 à 5, ça, c'était le thème et les versets clés de notre enseignement. La Bible parle, et c'est un homme qui est un homme encore fort, un grand soldat, considéré en Israël. Et lui, il avait suivi l'enfant de David, malgré sa trahison, le retour de David, et David l'a récupéré parce que David avait besoin de cet homme. Parce que c'est un homme qui était considéré en Israël. C'est un homme qui était fort. Un homme que David avait aussi la vision sur la personne. Et la Bible parle dans 2 Samuel chapitre 20, au verset 4 à 5. Amasa qui était l'homme que David avait besoin. Il lui a dit, je t'envoie, comment dirais-je, je te donne une vision, une mission, je suis en train de te confier une mission d'aller. Allez, va dire aux enfants de Juda, j'ai besoin d'eux et j'ai besoin de toi. Et cette émission, ce n'était pas une mission de 3 ans. Cette émission, même Christ, il a commencé son ministère, il a fait seulement 3 ans. Mais pour la mission que David avait confiée à Amasa, c'était même pas 3 ans, c'était même pas 3 mois. Et la Bible nous parle, c'était une mission de 3 jours. C'était une mission limitée. C'était une mission précise. C'était une mission confiée par David. Et la Bible parle, l'homme, il a reçu, il a eu la révélation, il a écouté la parole du roi, et il est parti. Et en partant, l'homme a fait 4 jours. En partant, l'homme a fait 5 jours. Et à la fin, ça a mené la mort. Donc pour moi, le temps de Dieu, c'est dans 1 et à 3 pour cet homme. Donc si toi ou moi, j'arrivais pas à comprendre tout d'abord, le 1 à 3, ça sera maintenant compliqué. Donc celui qui est
en dehors du toi, il est dans le moins. Celui qui est en dehors du, ou au milieu, entre 1 et 3, il est dans le plus. Mais mon enseignement d'aujourd'hui, je parle de 1 à 3. De 1 à 3, c'est là le temps de Dieu. J'ai accordé à Amasa un temps qui est dans le temps. Donc il faut que nous restons dans le temps. Et dans le temps, c'est dans le temps de Dieu. Si tu es dans le moins, tu n'es pas dans le temps. Si tu es dans le plus, tu n'es pas dans le temps. Mais le temps que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, le temps de l'éternel, le temps de Dieu. Là, je ne parle pas du temps de l'homme. Là, je ne parle pas du temps d'immigration. Ça, je ne parle pas du temps. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous dit, il a confié la mission à Amasa. Amasa est parti. Il est resté en dehors du temps de Dieu. C'est à cause de ça, Amasa, il était mort. Donc, si on parle du temps de Dieu, le temps de Dieu, c'est très important. Le temps de Dieu, c'est quoi? Et hier, il avait parlé. Et je peux prendre même un exemple dans la Bible. Je pris des versets qui sont des versets aussi un peu clairs, que les chrétiens ont la capacité. Et quand vous avez déjà ces versets dans votre tête, et j'avais pris l'histoire de Jérémie. Pas c'est l'histoire de Jérémie, c'est reconnu partout. Dans l'histoire de Jérémie, au chapitre 1, au verset 5, là c'est l'Éternel qui parlait. Il parlait à un homme, à un enfant, qu'on appelle Jérémie, le grand prophète de la Bible, un homme qui a prophétisé, et en lui, la délivrance, en lui, c'était des rêves, Jérémie. Et parce que la Bible dit, il était aussi un enfant. Et lorsque nous lisons au verset 5, la Bible dit, avant que tu sois formé, avant que tu sois formé plutôt, je te connaissais. Donc, je n'ai pas le temps de lire. Là, vous êtes, écrivez seulement le verset ou les chapitres, et après notre enseignement, et vous allez répéter ou vérifier les Écritures, parce que c'est très important. Si nous n'arrivons pas à vérifier les Écritures, c'est compliqué. Dieu nous a donné cet héritage. On a droit, nous tous, et que tu sois serviteur, un enfant de Dieu, de vérifier les Écritures. Et si c'est vrai, aujourd'hui, on voit aujourd'hui des chrétiens sont déraillés parce que on n'a pas la capacité dans la méditation ou dans la vérification de la parole. On dit seulement oui pour dire oui. Et à la fin des comptes, ça met la malédiction. Mais je vous encourage, comme j'ai dit, tous les versets que je donne, après mon enseignement, tu prends la Bible, va dans ta chambre, commence à vérifier ce que je suis en train de dire. Si vous avez trouvé quelque chose aussi que j'avais pas dit, ou c'était dans une erreur, tu m'appelles. Et par la grâce du Seigneur, et je dois te répondre. Et que le Seigneur soit glorifié. Dans Jérémie chapitre 1, au verset 5, la Bible dit, avant que tu sois formé, je te connaissais. Donc en quelque sorte, donc c'est lui qui a le temps pour te dire que l'homme, on a un problème du temps. Et nous n'arrivons pas à, comment dirais-je, comprendre comment le temps que nous vivons. Tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas le temps. Qu'est-ce que le temps? Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que le temps quand tu es en train de prononcer dans ta bouche? Qu'est-ce que le temps? Maintenant là, l'Éternel est en train de parler à un prophète, celui qui était au loin par Dieu lui-même. Il a dit, avant que tu sois formé, je te connaissais. Donc en quelque sorte, lorsque Dieu a créé Jérémie, il était comme ignorant, il n'avait pas la connaissance des choses qui se passaient dans son corps. Il n'avait même pas la capacité de discerner, parce que la Bible dit, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, avant que tu sois formé, je te connaissais déjà. Donc en quelque sorte, tu n'es pas encore né, la personne t'explique comment tu étais venu dans le ventre de ta maman. Donc nous sommes ignorants. Le temps c'est très important. C'est
Ça, je vous encourage, et ceux qui sont connectés, d'envoyer encore des messages aux autres. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on trouve des sorciers de gauche à droite, des maris de Dieu, des femmes de Dieu de gauche à droite. Papa, c'est papa qui m'a fait ceci. C'est maman qui m'a fait ceci. C'est ma tante qui m'a fait ceci. Ça cause toujours des gens. Mais nous n'arrivons pas à comprendre parce que la parole, Dieu nous a donné la parole pour la connaissance. Toute chose qui se passe dans la vie des chrétiens, d'un chrétien, ce n'est pas seulement des sorciers. Il y a des choses, l'ignorance. Et l'ignorance, ça nous tue parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a accordé la grâce aujourd'hui de parler le temps, du temps. C'est très important. Parce que l'homme, en dehors du temps, c'est la mort. Avant le temps, c'est la mort. Même le monde que nous vivons, s'il n'y a pas le temps, c'est compliqué. Parce que le temps passe. Nous tous, nous courons parce que le temps passe. Tu as des projets, tu cours parce que le temps passe. Tu n'auras pas la même force. Aujourd'hui, tu as 30 ans et le lendemain, tu arriveras à 50 ans et ça ne sera pas la même force. Et nous tous, nous courons parce qu'il n'y a pas le temps. On court derrière le temps. Et le temps là, c'est quoi aujourd'hui? On est tous épuisés parce qu'on court derrière le temps. Au lieu de rester dans le temps. Et le temps là, maintenant, je suis en train d'expliquer par la grâce du Seigneur. Et là, maintenant, la Bible parle de Jérémie, un enfant qui ne connaissait même pas avant qu'il soit dans le ventre. Avant qu'il soit formé dans le ventre. L'Éternel a dit, Naye Bakio, je te connaissais. Oh, la Bible ajoute encore, avant que tu sois sorti de l'avant dans le ventre. Que le Seigneur soit glorifié. Et je bénis le Seigneur. La Bible dit, avant qu'il sorte dans le ventre de sa maman, j'étais déjà consacré et établi. Donc, avant d'entrer, l'Éternel connaissait déjà cet homme. Avant de sortir, consacré et établi. Prophète. Ah, c'est un enfant dans le ventre. Consacré et il était établi étant que prophète. Donc, quand il prend l'histoire de Jérémie, c'est un enfant. Il n'avait même pas la connaissance du temps. Tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'avait même pas cette connaissance. Et ça montre directement comment nous sommes devant le temps. Si nous n'arrivons pas à comprendre le temps, et c'est là, on va trouver des sorciers de gauche à droite. Un homme, un chrétien, et par la grâce du Seigneur, on est obligé de discerner le temps. Si nous n'arrivons pas à discerner le temps, si on n'a pas la connaissance du temps, ça sera compliqué. On sera toujours dans le moins et nous serons toujours dans le plus. Mais là, si tu n'es pas dans le temps, tu vas trouver le sorcier de gauche à droite. Il y a d'autres domaines, le diable n'est même pas là. Dans d'autres domaines, il n'y a même pas les esprits méchants. Dans d'autres domaines, c'est le problème du temps. Et que toi, tu n'as pas saisi le temps. Je vais prendre même l'exemple de Bartimée. Bartimée, la Bible dit, c'est un fils de Timée. Et ça, si vous lisez dans Marc chapitre, si je ne me trompe pas, Marc chapitre 10, et vous verrez au verset 46, et cette histoire. Bartimée, c'est un fils de Timée. Mais la Bible dit, il était aveugle et mendiant. Cet homme portait des choses. Cet homme, il souffrait dans des parties de sa vie. Un aveugle, et c'est quelqu'un qui mendiait. Mais la Bible dit, c'est un fils de Timée. Donc c'est un nom composé, Bartimée. Bartimée. Et le Timée là, c'est le nom de son père. Donc c'est que, il était quelqu'un dans la ville. Mais c'est un aveugle. Même Timée n'avait pas la capacité
de tout ce qui s'est passé dans la vie de son fils Bartimée. Et tantôt, cet homme aussi, il a cherché de gauche à droite. Comment cet enfant est sorti avec? Ah, à cette époque-là, il n'y avait pas d'échographie. À cette époque-là, tu attends seulement l'enfant sort. Il va sortir comment? Et tout ce qui s'est passé dans le ventre des mamans de Bartimée, même Timée, c'est lui qui est. C'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Timée n'était pas n'importe qui. Mais comme c'est un homme, quelle que soit ton autorité, quelle que soit ta richesse, quelle que soit la renommée, elle ne pouvait pas comment saisir ou comprendre tout ce qui s'est passé dans la vie de son fils qu'on appelle Bartimée. Et Bartimée, en grandissant, il s'est séparé avec son père. Il a dit que mon papa, toi tu ne connais pas le temps. Tu es mon papa. Mon fils, je suis d'accord avec toi. Tu es quelqu'un renommé. Je suis d'accord avec toi, mon papa Timée. Tu as tout, je suis d'accord avec toi. Mais la Bible dit, oh, Bartimée a choisi. Bartimée a discerné. J'ai besoin de comprendre et ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque moi j'ai grandissé? C'est dans le temps. Parce que tu ne peux pas grandir en dehors du temps. Tu ne peux pas faire quelque chose en dehors du temps parce que le temps est là. Donc, au moment que le temps marche, et toi tu suis le temps. S'il n'y a pas le temps, le monde n'existera plus. Que le Seigneur soit glorifié. Et Bartimée, dans sa connaissance, il a dit, ok, mon père, ok, je connais la force de mon père, ok, je connais la richesse de mon père, ok, mais j'ai besoin de discerner. C'est comme aujourd'hui, tu veux savoir, le temps c'est quoi? C'est très important. Oui, on va chercher la délivrance, gloire au Seigneur. On va chercher l'argent, gloire au Seigneur. Et la Bible dit, tout passera. Et l'argent et les enfants, les mariages, tout passera. Tu n'as pas même pas vu Bartimée. C'est un enfant de quelqu'un. C'est un enfant de Timée. Il n'était pas orphelin. Son père était là. Ce n'était pas un enfant adoptif. Et son père était là, renommé dans la ville. Mais il a dit non. Moi, j'ai besoin de discerner qu'est-ce que le temps. Et le temps, c'est qui? Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était comment? Le temps qui est, on m'a bouffé le temps. C'est pour ça que nous vivons, nous les chrétiens, toi qui es chrétien, toi qui es serviteur de Dieu. Vous savez, quand la Bible parle dans l'histoire de Satan, Satan lui-même, il a l'information, les informations de sa propre vie sur la terre. Et sa vie est limitée. On lui a donné un temps. S'il n'y a pas un temps, mon frère, c'est pour ça que nous les chrétiens, on sait que nous, on ne connaît même pas le temps. La valeur du temps. C'est pour ça qu'un chrétien, on reste comme ça, ok, au gloire au Seigneur. Non, le temps passe. Il faut que nous arrivons à discerner l'importance, la valeur du temps. Si on n'arrive pas ça à discerner, c'est compliqué. Là, je ne parle pas des démons. Là, je ne parle pas des maris de nuit. Là, je ne parle pas des femmes de nuit. Là, je ne parle pas des liens. Déjà, je ne parle pas de la sorcellerie. Mais je parle quelque chose qui est, comment dirais-je, quelque chose qui a la valeur. Plus que même la sorcellerie. Quelque chose, la valeur du temps. C'est pour ça, comme j'avais dit hier, tu sais, même le monde, nous n'arrivons pas à, nous n'arrivons pas à discerner des choses qui se passent, le temps qui se passe, c'est compliqué. L'homme ne maîtrise pas le temps. Même les hommes puissants, on dit qu'ils sont puissants, des nations puissantes, et même ils n'arrivent pas à discerner et à comprendre qu'est-ce que le temps.
Et là, maintenant, je parle de Bartimée. Bartimée a compris que, waouh, mon papa, oui, tu es un homme riche, gloire au Seigneur. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, toi-même, le temps m'a passé devant mes yeux. Toi-même, tu étais là, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe, le temps passe comme ça. Et la Bible dit, j'aime encore la parole. Il y avait quelqu'un qui souffrait, un enfant. La Bible dit, les apôtres ont posé la question. La souffrance de cet enfant, ça vient d'où? C'est les parents ou c'est lui-même qui a péché? La Bible dit, c'était pour la gloire de Dieu. Cet enfant, lorsqu'il grandissait, l'enfant disait que, waouh, je vois mon temps, comment c'est en train de passer. Donc, donc, quand je prends l'histoire de Bartimée, il a saisi, ok, là, la Bible dit, Bartimée s'est retrouvé au bord d'un chemin. Il a quitté la maison. Il a dit, non, j'ai besoin de savoir tout ce qui se passe. Et il est venu, quelque part, il a commencé à dire, ah, là, qu'est-ce qui va passer? Et la Bible dit, Jésus est en train de passer là où Bartimée était assis, un aveugle, un mendiant. Il a commencé à crier, fils, Jésus-Christ, fils de David. Il a compris que c'est lui le temps, qui a la capacité. Donc j'ai besoin de comprendre. Je n'ai même pas besoin de savoir l'aveuglement et et qui m'a fait que je deviens aveugle. Qui m'a fait que, et quel esprit qui me pousse aujourd'hui, je deviens un mendiant. Non, il avait besoin, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme toi aujourd'hui. Nous sommes tous, on a besoin de comprendre. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est quoi, mes frères et sœurs? Si on n'arrive pas à comprendre le temps, c'est pour cela, aujourd'hui, les chrétiens, on n'arrive pas à... Et j'avais donné l'exemple de Satan. Satan aussi. Tu vois, Satan, on lui a donné la limite. C'est comme, c'est l'histoire de Hamas. 1 à 3. Satan aussi, il y a une limite. Et Satan, avec la connaissance du temps, l'homme n'a pas ça. La connaissance du temps, ça se trouve tantôt dans la pensée de l'ennemi. Parce que c'est que moi, comme je suis là, j'ai vu, on m'a donné seulement 100 ans. Donc il marche avec une vision, les jours ça passe, ça reste 90 ans. Et l'année ça passe, je reste avec 90 ans. Mais pour un chrétien, nous n'arrivons pas. Tu sais, entre toi et Satan, Satan n'était pas créé dans l'image de Dieu. Satan, c'est un ange. Mais toi, tu n'es pas un ange. Parce que l'ange, c'est un serviteur de l'homme. Mais Dieu t'a créé dans son image. C'est pour ça que l'homme a la capacité. C'est que Dieu fait. Et toi aussi, tu as la capacité de le faire. Donc c'est très important. Par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, Satan a la notion du temps. L'homme n'a pas cette notion du temps. Nous sommes en train de, tantôt je ne sais pas, ignorer le temps. Entre-temps, dans le temps, c'est là que se trouve tout. Dans le temps, c'est là, dans le temps, au moment que tu saisis le temps, et tu saisis aussi ta bénédiction. Mais le diable dit, oh, moi je ne blague pas. Tu peux blaguer de tout l'argent. Mais le temps, Dieu sait qu'on m'a donné seulement quelques jours, quelques mois et quelques heures. Diable, il marche avec ça, le temps, parce que le temps est court. Racheter le temps, car le temps, les jours sont mauvais. Racheter le temps. Le temps, là, si toi tu n'arrives pas à discerner le temps, c'est quoi? Et toi, tu vis seulement comme ignorant. Tu as l'ignorance du temps. Oh, mais ça devient compliqué pour toi. On peut pas prier pour toi. On peut pas mettre les pieds ou les mains sur toi. Et tu sais, tu es délivré, tu es guéri, mais tu oublies quelque chose.
que l'ennemi, il a saisi parce qu'il comprend le temps là et que nous vivons. Oh, je peux même encore aller plus loin. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume? Dieu nous a donné la limite. L'homme, pour vivre sur cette terre, on ne vit pas éternellement. On ne vit pas éternellement. Et la notion du temps, c'était dans les jardins. Parce que là, on vivait éternellement. Mais dans le monde du péché, l'homme ne vit pas éternellement. Il y a une limite. Et maintenant, si toi, tu ne comprends pas le temps que Dieu t'a donné, ça devient compliqué. Il faut qu'on arrive à avoir cette notion du temps que Dieu t'a donné. Si c'est 70, si c'est 70 ans, gloire au Seigneur. Maintenant, saisis ce temps. Arrivez maintenant à discerner le temps. Et ça sera, tu ne peux pas blaguer avec les gens, tu ne peux pas blaguer avec la vie, parce que Dieu t'a donné 70 ans. Donc, si c'est les 70 ans, si toi tu as 30 ans, et ça reste 40 ans, c'est 70 ans. Si toi tu as 20 ans, ça reste 50. Et la notion du temps, c'est très important. Le diable, qui est notre ennemi, c'est lui qui est l'ennemi de Dieu. Et lui, il a la notion du temps. Il ne blague pas avec le temps. Donc c'est pour ça même la Bible dit, il rôde, tu vois, il tourne 24 heures sur 24 heures. Mais nous, étant que l'homme, avec la capacité que Dieu nous a donnée, on a tenté aussi de 8 heures de sommeil. Mais l'ennemi, il est là. 24 heures sur 24 heures, il est en train de travailler parce que le temps est limité. Et maintenant, si toi, un chrétien serviteur de Dieu, tu n'arrives pas à discerner, à avoir cette notion du temps, ça va compliquer ta vie. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la grâce, quels que soient les dons, quelle que soit ta beauté, quelle que soit son intelligence. Et si on n'arrive pas à discerner cette notion du temps, ça devient compliqué. L'homme ne vit pas sur la terre éternellement. Il y a une limite. Mais on avait cette grâce dans le jardin d'Adam. Ah, c'est dans les jardins d'Éden. Il n'y avait pas la mort. Dans les jardins d'Éden, on restait éternellement. Donc on avait cette notion du temps parce que, wow, là, non, comme je vis, je n'ai pas besoin de la mort. Moi, je ne vivrai pas la mort. Donc la vie est en moi. Maintenant, à cause du péché, l'homme est chassé du jardin. Et la notion du temps, c'est compliqué. C'est pour ça que j'avais donné même les exemples hier. On a combien de continents, même en Australie, avec la France, décalage. Si c'est 12 heures. Là, on est 19 heures. Dans d'autres pays, c'est 12 heures. Dans d'autres pays, c'est 14 heures. Tu vois, même les mondes, les hommes sages et les hommes intelligents de ce monde, personne n'a cette notion du temps. Donc nous tous, nous sommes en train de chercher, de comprendre. Le temps, c'est quoi? C'est pour cela, Bartimée, un homme, un fils de Timée, un aveugle, un mendiant. Alors, je reste là, sur ce chemin-là, j'ai besoin de voir Jésus. Et la Bible dit, Bartimée a commencé à crier, parce que cet homme avait besoin de comprendre. Le temps, c'est quoi? Le temps qui passe dans sa vie. Il voit que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 2, au verset 3. Là, maintenant, on parle de la prophétie. Oh, j'aime la prophétie. Et toi aussi, tu aimes la prophétie. Parce que la prophétie, ça nous aide aussi de comprendre des choses. La prophétie, ça nous ouvre aussi les yeux pour comprendre tout ce qui se passe. Les gens aiment seulement la prophétie parce que si on te dit, tu seras riche, gloire au Seigneur. Tu seras béni, gloire au Seigneur. Tu seras marié, gloire au Seigneur. Tu seras grand, gloire au Seigneur. Mais la prophétie que je suis en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas la prophétie de la bénédiction matérielle. Là, maintenant, Habakkuk est tant que prophète, un homme puissant, un homme de la foi. Lorsqu'on parle d'Abraham et d'Habakkuk aussi, un prophète qui avait la foi. Lorsqu'on parle Habakkuk chapitre 2 au verset 3, ça c'est la foi. Qu'est-ce que la Bible dit?
Habakkuk chapitre 2. Et prends ta Bible. C'est le seul verset que je dois lire aujourd'hui. Et après, nous allons bombarder 5 minutes. Wow. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Dont le temps. Car c'est une prophétie. Dont le temps. Dont le temps. Est déjà fixé. Dans la prophétie là que je suis en train de prophétiser, dans le temps qui était déjà fixé par le Seigneur. Donc pour te dire, c'est ça que je parle, le temps. Et si la parole ajoute encore dans le même verset, si ça tarde, il a prononcé si, mais il ne dit pas que ça va tarder. Si ça tarde, c'est à cause des doutes de l'homme. Si ça tarde à cause de toi, ma soeur, qui m'écoute. Si ça tarde à cause de toi, serviteur de Dieu, qui m'a donné l'oreille. Si ça tarde, c'est une prophétie qui vient de l'Éternel. La prophétie de l'Éternel n'attardera jamais. La prophétie de l'Éternel, il y a un temps qui était déjà fixé par lui-même. Et la Bible dit, si le Seigneur n'a pas besoin que cette prophétie ça puisse s'accomplir, n'a pas besoin de parler. Si le Seigneur parle, parce qu'il a déjà fixé sa parole, il y a déjà un temps fixé par lui-même. Et aujourd'hui, ça c'est Habakkuk en train de parler à un peuple qui doutait. Et c'est pour ça, quand il doute, il a dit, ok, si ça tarde, ce qui est bien à la fin de la phrase, même si ça tarde. Donc, il t'a amené dans une dimension et que tu comprennes quelque chose. Le temps de Dieu, c'est très important. Et toi qui aimes la prophétie, gloire au Seigneur, moi aussi, j'aime la prophétie. Parce que la prophétie, ça fait aussi du bien. Parce que tu ne resteras pas ignorant. On a besoin, et comme même les Bartimée avaient besoin de voir. Il n'avait pas besoin qu'il reste aveugle, parce que l'aveuglement, ça tue. Les Bartimée disent non, c'est trop pour moi. J'ai besoin de voir même mon papa qui m'a mis au monde, il est comment, son visage c'est comment. Donc cet homme avait besoin, il avait besoin de comprendre et de voir. Et la Bible dit à Habakkuk a prophétisé. Et t'attends aujourd'hui aussi. Il y a une prophétie sur toi. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de parler à une famille. Mais la prophétie, ça ne sort pas pour sortir. Non, je ne parle pas pour parler. Si le Seigneur parle, au moment que sa parole sort de sa bouche, directement en sortant de sa bouche, il y a déjà un temps qui est déjà fixé par lui-même. Et aujourd'hui, la Bible dit, si ça tarde, ça c'est Habakkuk qui est en train de parler, si ça tarde, le Seigneur n'a pas besoin que sa prophétie, ça puisse tarder. Le Seigneur, s'il parle, il y a déjà un temps qui est déjà fixé. Amen. Et toi, étant que chrétien, il faut comprendre, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, des hommes de Dieu a prophétisé pour moi. Et j'avais reçu une révélation, j'avais reçu et tantôt un rêve. Aujourd'hui, tous ces rêves-là, tu commences maintenant à douter parce qu'il y a une doute qui est en toi. Mais une force de la prophétie, mon frère, là on parle de la foi. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je suis en train de développer le temps. Le temps, c'est très important. Donc les temps là, si toi tu n'arrives pas à avoir cette émotion du temps, ça va faire compliquer ta vie. Si même on prophétise milliards de prophéties sur toi, c'est compliqué sur toi. Et pourtant, mon frère, donc c'est très important. Et cette prophétie, même si ça tarde, il est parti tout loin. Attends toujours. Au moment que je suis en train de parler, écoutez-moi. Le Seigneur est en train de me montrer une chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un
qui a déjà passé en Angola. Et cette prophétie, c'est la façon que le Seigneur est en train de nous montrer. En Angola, on est en train de me montrer une vision de 2 personnes. Et les 2 personnes-là, ils ont des diamants dans leur ventre. Ils ont des diamants dans leur ventre. Donc ça veut dire, les diamants là c'est pour toi, les diamants là c'est pour vous. Mais devant les 2 personnes, il y a des soldats qui sont en train de faire boire à 2 personnes qui ont des diamants pour que les diamants qui sont dans les ventres, ça puisse sortir. Mais là, si les diamants ça sort, ça ne sera pas pour les 2 personnes. Ça ne sera pas pour vous. Si ça sort comme c'est les soldats, ils ont besoin de tous ces diamants qui sont dans vos ventres. Parce que le Seigneur a mis les diamants en vous. Mais l'ennemi s'est élevé. Il a compris que dans vos ventres, il y a des diamants. Ils sont en train de chercher une formule. Et la formule, c'est quoi? Ils vont donner tantôt l'eau pour que tu tombes. Tu commences à faire la diarrhée. Et c'est ça qui va faire couler les diamants qui sont dans les ventres des 2 personnes que le Seigneur est en train de me montrer tout de suite là. Et donc, nous allons refuser. Pas les diamants là, c'est pour toi. Les diamants là, c'est pour moi. Je suis en train de parler, ça c'est ainsi. Et dit le Seigneur. Et ce que je parle, ainsi dit le Seigneur. Et lorsque je parle, ainsi dit le Seigneur. Même si toi, tu n'as pas la foi, et j'ai ma foi en Dieu et j'ai posé ma foi à l'Éternel. C'est très important. Le Seigneur a mis des diamants dans nos ventres et personne ne viendra. Et quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa taille, et j'ai dit, ça restera le diamant de ma vie. Donc nous sommes en train de bombarder là maintenant. Et pendant 5 minutes seulement, parce que vers 20 heures, on va s'arrêter directement. Et tu vas poser la main et ta main droite sur ton ventre. Et nous allons déclarer les diamants que le Seigneur a mis en toi. Oh, c'est lui qui te connaît, mon frère. C'est l'Éternel. Comme la Bible dit, Jérémie chapitre 1 au verset 5. Et la Bible dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais des choses que toi tu ne connais pas. Et le Seigneur est en train de mettre en toi. Et que tu crois ou tu ne crois pas. Et le Seigneur est en train de me montrer que je suis un homme au moment que je ferme les yeux et je vois. Donc tu vas poser ta main droite. Tu vas poser ta main droite. On a seulement 5 minutes à la prière. Et c'est là que je dis, et demain, qu'on reste là à 19h pile, parce qu'on n'a pas le temps, 1 heure seulement, il y aura des prophéties, il y aura de la prière puissante. Comme je dis, parce que je connais mon Père. Je connais mon Dieu là, qui m'a donné la parole de la sagesse. Et toi, il y a l'or, il y a diamant dans ton ventre. Et nous allons maintenant, tu vas dire, personne va me voler ce diamant. Parce que c'est lui qui m'a créé. Il me connaît, tout ce qu'il a mis en moi. Personne viendra. Quelle que soit la taille, quel que soit l'histoire, les démons géants n'auront pas la force de voler et de retirer ce que le Seigneur a mis en moi. Et prends ta main droite et nous allons bombarder et par l'Éternel et notre Dieu. Et Père, regarde encore. Les peuples, ils ont posé la main droite sur le ventre au Père. Et cette révélation, Seigneur, et moi je vois, et ce que tu m'as montré, Papa, des soldats qui sont devant nous, leur manœuvre, Papa, moi je ne connais pas. Mais c'est que moi je sais, lorsque toi tu donnes pour du bon Père. Lorsque tu donnes un don, ça reste comme ça. Personne ne viendra pour voler. La Bible dit, toi tu es venu pour donner une vie abondante. L'ennemi, sa mission c'est quoi? Égorger, tuer et voler. Et ces voleurs qui sont devant nous, qui viennent pour voler la joie de nos vies, qui sont venus pour voler nos santé, qui sont venus pour voler notre temps. Et aujourd'hui, Père, par la grâce du Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur, Papa, écoute la prière de ton serviteur. Papa, lorsque toi tu montres, Papa, la Bible dit, si le Seigneur montre,
tout ça devient sans cesse. Papa, les soldats. Si c'est les soldats de famille, moi je m'en fous. Si c'est les soldats du quartier, moi je m'en fous. Si c'est les soldats des nations, moi je m'en fous. C'est que moi je sais, ce que tu as donné, c'est pour nous. Et dans les noms puissants de notre Seigneur. Que la gloire et la puissance. Que la gloire et la puissance. Et que chaque Papa, je fais tes voir, Seigneur. Les peuples ont posé des mains, papa, sur eux. La Bible dit, mon papa n'est pas absent. Mon papa est omniprésent, Seigneur. Va guérir, Seigneur. Va faire un travail énorme, Père, dans la vie de tes enfants, dans les noms puissants de notre Seigneur. Que la gloire et la puissance, Père. Et la gloire et la puissance au Dieu. La gloire et la puissance, Père. Quelle que soit la taille, Père, de tous ces soldats qui se présentent devant tes enfants, papa. Tu m'as donné la puissance. Tu m'as donné l'action. Tu m'as donné, papa, le pouvoir, Père. Et je pose, papa, et l'air aimé, ça change, papa, et transformer, papa. Transformer, mon Dieu. Transformer, Seigneur. Par le nom glorieux de Christ Jésus. Papa, tu m'as dit dans ta parole, il y a seulement un seul nom, même des soldats de ce monde, même les soldats du monde du Seigneur, personne ne résistera devant le nom de Jésus. Personne ne résistera devant toi, oh Dieu. Je te présente, je te mets témoin, Seigneur. Je te mets témoin, Seigneur. Je te mets témoin, Père. Je te mets témoin, Papa. Les dieux de Bartimée, les dieux d'Abacuc, Père. Les dieux de Jérémie, Papa. Les dieux de Jésus-Christ, Papa. Les dieux de Michel, Père. Montre ta puissance, Père. Et ça sera pour la gloire de ton nom. Que la gloire et la puissance. Que la gloire et la puissance. La gloire et la puissance à ton nom, Père. Ainsi, et nous disons, et là vous êtes, commencez à dire Amen, 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 Amen. Et je vous encourage encore, mes frères et sœurs. Demain, c'est à 19h pile. Nous allons rester encore 1 heure du temps dans la présence du Seigneur. Dans les thèmes, il y a moins, dans les thèmes, il y a plus. Dans ta vie, tantôt tu vis dans le moins. Dans ta vie, tantôt tu vis dans le plus. Mais le problème avec la grâce du Seigneur, Dieu nous a révélé, Dieu nous a montré, Dieu nous a donné la connaissance du temps. Donc demain, par la grâce du Seigneur, et le dimanche, nous allons défendre encore la parole, et nous allons partager la parole par la grâce du Seigneur. Et demain à 19h, mon frère, ma soeur, ne manquez pas, sois présent et sois connecté par la grâce du Seigneur. Demain à 19h, et je vous encourage, et va encore encourager encore les autres, que nous avons une séminaire, et avec les thèmes moins plus de temps. Et ça sera pour la gloire de ton Seigneur. Donc, on se voit demain à 19h, et le dimanche, et nous serons là à 11h jusqu'à midi. Donc, je demande au peuple de Dieu qu'on soit là pour qu'on reçoive la bénédiction du Seigneur. Et ça, c'était les communiqués. Et pour la contribution pour la salle, je suis en train de parler. Le peuple, même si c'est la personne qui est loin de nous, si tu as la capacité de nous soutenir pour qu'on puisse payer la salle, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une grande bénédiction. Et j'appelle à tous le fidèle de Megéville. Il y a PayPal qui est là, mais je vois pas vos noms, je vois pas vos contributions. Je demande pas l'argent pour moi, et je demande pour qu'on puisse te payer la salle. Donc si tu as quelque chose, tu as 50 €, tu as 100 €, et contribuer pour l'avancement des lèvres du Seigneur. Au moment que tu donnes, la Bible dit celui qui donne, qui sème abondamment, il reçoit aussi abondamment. Et je connais le Père là, et le Dieu de la multiplication, le Dieu qui m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, faire des prodiges, avec des miracles. Et c'est lui qui me connaît. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est vrai. C'est la vérité. Donc, contribuer dans l'œuvre du Seigneur, donner dans l'œuvre du Seigneur, pour qu'on puisse faire avancer l'œuvre
du Seigneur. Donc, le Seigneur a besoin de vos finances. Il ne faut pas avoir l'habitude de tout avaler. C'est pas une bonne chose. Il y a une part à donner pour le Seigneur parce qu'il te donne tout d'abord la force. La force que tu vois au travail, ça vient pas de toi, ça vient même pas, c'est pas la force de ta femme, c'est même pas la force de tes enfants, la force de tes enfants. Mais la force là, ça vient du Père. Sois reconnaissant, ma sœur. Et il y a combien de gens qui meurent là. Au moment que je parle là, combien de gens qui sont partis. Le Seigneur t'a laissé. Parce que tu es bon? Non. Même tu connais comment tu marches. C'est l'amour de Dieu. Mais comme il y a l'amour de Dieu qui s'est présenté devant toi, ne sois pas un cas. Prends 20 €, prends 50 €, appelle. Et la PayPal qui est là, c'est pas l'argent pour que je puisse aller acheter. Non. Dieu témoin, je suis devant l'église. Donc, contribuer, j'ai besoin, lorsque je dois appeler la servante qui a donné, j'ai pas besoin de les appeler et contribuer. Dans vos maisons, dans nos maisons, on mange. Dans nos maisons, c'est déjà payé. Mais la maison du Père n'est pas encore payée. Qui peut parler comme ça, qui peut consoler comme lui. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Ne faut pas avoir un cœur dire que c'est pas bon. Contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, on se voit et demain à 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Ma guérison, le temps est fixé pour ma bénédiction. Oui, le temps est fixé. Quand je vais toucher immédiatement, car le temps est fixé. Oh oui, je vais enfanter, car le temps est fixé. Oh, tu vas te marier, car le temps est fixé. Ah, le temps est fixé. Le temps de Dieu est fixé. Je ne m'inquiète plus de rien, oh, car le temps de Dieu est fixé. Moi je sais chemin-là, mon frère et suis aussi là, car le temps est fixé. Oh, le temps du changement dans ma vie, le temps est fixé. C'est pourquoi je chante, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé.